Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La venue, l'arrivée de Gundogan se précise un petit peu les amis. Et oui, le Barça va essayer de boucler l'affaire rapidement, je pense. On en parle tout de suite. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Après ce qu'on pourrait appeler l'échec Messi, le Barça n'a pas forcément envie de se rater pour ce coup-ci. Je pense qu'ils ont envie de faire les choses bien et surtout faire les choses vite et rapide. La venue de Gundogan, on le sait, elle n'a pas forcément de rapport avec la non-venue de Messi. Ça n'a aucun rapport. On sait que le Barça était sur Gundogan et que Xavi le voulait depuis de longs mois, j'ai envie de dire. On l'a vu cette saison, on a besoin de plus de milieux créateurs en l'absence de Pedri. Voilà, on a du mal, on le sait. Donc on a besoin que le milieu soit un peu plus fourni de gars sûrs. Donc on bossait ça depuis son transfert depuis quelques mois. Voilà, le Barça était sur le dossier, mais avec l'annonce du non-retour de Messi, il y a pas mal de mécontents, de déception chez les fans. Donc le Barça devrait passer la vitesse supérieure, j'ai envie de dire, et ils vont essayer d'aller choper le milieu de City plus rapidement que prévu, peut-être. Donc pour le moment, rien d'officiel. On se calme, il y a la finale de Ligue des Champions qui arrive à grands pas, qui arrive demain soir d'ailleurs. Je ferai le débrief sur la chaîne finale de Ligue des Champions, Manchester City, Inter Milan, oui, pour ceux qui ont oublié. Donc c'est pas le moment de s'occuper vraiment de ça, c'est pas le moment de gêner le joueur non plus. Frère, il a une finale à jouer, on va pas, tu viens là, calmons-nous, on verra chaque chose en son temps. Donc peu importe le résultat de demain, je pense que Gundogan, il a envie de changer d'air aussi. Ça fait quoi, 7 ans qu'il est à City, je pense que s'il arrive et qu'il gagne une finale de Ligue des Champions, bah ça sera un peu, tu vois, la cerise sur le gâteau et c'est bon, on peut partir en héros, tu vois, sachant qu'il est capitaine de City, qu'il a mené City à la première ligue, encore une fois, la FA Cup, et s'ils arrivent à faire le triplé, genre il peut partir comme ça en héros, il y a aucun problème. Et s'il perd, dans tous les cas, il se dit qu'il va pas rester encore 50 ans là-bas pour essayer de gagner des champions. Peut-être qu'il aura dans tous les cas envie de tourner la page et de tenter un nouveau projet. Donc dans tous les cas, je pense qu'il y a de très fortes chances que le joueur ait vraiment envie de partir et de venir au Barça. Ça c'est mon ressenti, c'est tout, c'est uniquement mon ressenti. Si on peut donner un peu son ressenti, parce qu'on m'a dit en commentaire, des fois il faut pas donner son avis, il faut juste donner les faits. Tu vois, comme si je ouvrais un journal et que je lisais le journal, sans penser, sans rien, sans avoir aucune réflexion, comme un ordinateur. Pas le principe, mais bon. Donc Xavi l'a dit, Xavi a parlé un peu sur les priorités, on l'a vu, on va passer vite fait là-dessus quand même, mais Xavi il a dit la priorité c'est un numéro 6, on le sait très bien. Il a dit un attaquant aussi je crois, et il a dit un milieu de terrain créateur. Donc c'est la priorité, c'est les 3 priorités de Xavi, si je me trompe pas, je sais pas si l'attaquant c'est un attaquant, un 9 remplaçant pour Lewandowski ou un ailier, vous voulez dire, plus le truc en tête. Mais voilà, donc il y en a certains qui se disent non, la priorité les gars c'est un latéral droit, tout ça. 2 secondes, regardez cette saison. Cette saison, on a eu la meilleure défense de la Liga. Je sais ce que vous allez me dire, Koundé veut plus jouer à droite, tout ça. Ça va être peut-être le plus compliqué. Mais en soi, la priorité n'est pas d'aller chercher forcément un latéral droit, sachant que cette saison, on s'en est très bien sorti sans, on va dire, vrai latéral droit. Alors je sais que c'est pas une excuse, ça veut pas dire qu'il faut pas aller chercher de latéral droit, mais ça veut dire que c'est pas la priorité ultime. On le sait, Busquets était fondamental cette saison, on l'a bien vu de toute façon, peu importe ce qu'on peut en penser, c'était une pièce maîtresse de l'équipe. Surtout en deuxième partie de saison, avec le double pivot et tout ça. Bref, donc maintenant Busquets n'est plus là, il va falloir aller chercher un 6, on n'en a pas, on n'en a pas au club tout simplement. Vous allez me dire, ouais mais il y a le retour de Nico et tout ça. On peut pas avoir un message comme ça, un discours à dire on fait revenir Nico, on met Nico et Frenkie en double pivot et se dire que les mêmes personnes qui diraient faut qu'on gagne la Ligue des Champions cette saison, tu vois. Il nous faut une équipe solide pour aller chercher un maximum de trophées, pour faire mieux que cette saison-là, il va falloir des joueurs de plus grande qualité, tu vois. Donc tu remplaces pas Busquets par un gars, tu vois. C'est pour ça que Xavi il veut un top 6. Je pense que son top 6, c'est-à-dire Kimmich, ça va être très compliqué. Concrètement, j'y crois quand même assez difficilement. Je pense que le plus probable, ce sera Amrabat. Est-ce qu'on va être triste là-dessus? Pas du tout quand même. On va pas abuser. Et bien sûr, le poste de milieu intérieur, on le sait en l'absence de Pedri, c'est très compliqué. Voilà. On mise beaucoup sur Pedri, on crame beaucoup Pedri, mais il serait temps de retenir les leçons du passé, j'ai envie de dire, de retenir les enseignements. On peut pas compter uniquement sur Pedri dans la création, déjà, de base, et en plus de ça on peut pas cramer Pedri, le faire jouer absolument parce qu'on a personne d'autre dans la création. Vous allez me dire Pablo Torre, je sais bien, ok, mais si tu joues une demi-finale de Ligue des Champions, imagine, tu préfères mettre Gundogan ou Pablo Torre? Ouais, je pense le débat, tu vois, c'est un peu débile ma question, mais tu vois ce que je veux dire, n'abusons pas. Donc c'est bien d'avoir des petits jeunes dans la rotation, mais il faut avoir des mecs aussi
titulaires, des mecs solides, des mecs qui vont vraiment te leader, te mener l'équipe à la victoire, tu vois. Donc en l'absence de Pedri, qui tu mets? Voilà, c'est ça le problème. Ça a été ça notre problème toute la saison, on l'a bien vu les gars. Peu importe ce qu'on peut en penser, de la gestion de Xavi qui a été plutôt mauvaise, je dirais, des joueurs quand même. En attendant, il nous faut quand même des mecs solides au milieu. Donc bref, la venue de Gundogan, elle reste assez importante pour le moyen terme, j'ai envie de dire, pas forcément le long terme, hein. Évidemment, le joueur est assez âgé. Pas tant que ça non plus, calmez-vous, il a mon âge les gars, donc on se calme. Après lui, bon, il est pas sur un fauteuil en train de faire des vidéos sur YouTube, il est sur un terrain de foot, au haut niveau, je sais, c'est différent. Non mais sérieux, c'est pas vraiment une question d'âge, je sais qu'il y en a plein qui parlent d'âge, des types de retraités, tout ça, on a déjà eu cette conversation ensemble. Moi ce n'est pas du tout mon avis, tu me parles pas d'âge, déjà, c'est une question de niveau, c'est une question d'apport. Regardez ce que ce gars apporte à City cette saison, quoi. Ils sont champions de Première Ligue, ils ont gagné la FA Cup, ils sont en finale de Ligue des Champions, et ce gars est un des plus importants de l'équipe. Au milieu, il est capitaine de son équipe. Donc, on peut pas dire, ouais, ce gars est trop âgé, tout ça. Il va forcément apporter au Barça. Ça me paraît assez évident. En plus de ça, le Barça, je l'ai déjà dit, je me répète, le Barça est l'équipe la plus jeune de Liga. Concrètement. Si on regarde nos titulaires cette saison, le plus vieux en défense, c'est Christensen qui a 26 ans. Le plus vieux au milieu, évidemment, c'était Busquets, mais il part. Et le plus vieux en attaque, bon, c'est Lewandowski, mais derrière, il y a qui? Il y a Dembélé, il y a Gavi qui a 6 ans et demi. Il y a Dembélé, Rafinha qui dépasse pas la trentaine non plus. Donc on n'a pas forcément une équipe très vieille, hein. Je veux dire, là, on a Piqué, Busquets, Jordi Alba en moins. Donc, ok, les remplaçants, il y en a certains qui sont assez âgés. On parle de Marcos Alonso, on parle de Sergio Roberto, des mecs comme ça. Je sais bien. Mais dans les titulaires, si on regarde les titulaires de la saison prochaine, dans l'effectif qu'on a actuellement, on a Ter Stegen, qui est vieux, qui est le meilleur gardien d'Europe actuellement. Et on a Lewandowski, qui est le meilleur buteur de Liga, le Pichichi. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment une question d'âge? Est-ce que nos joueurs les plus importants sont les plus vieux, tu vois? Je dirais peut-être pas ça, mais on n'en est pas loin non plus, tu vois? Donc bref, je pourrais parler pendant des heures de l'apport de Gundogan sur le terrain, ou même en dehors, hein, tu vois, tout ce qui peut apporter, son expérience, tout ça. On en parlera en temps voulu, j'ai envie de dire. On va pas sortir ça maintenant. Son arrivée, elle sent bon, en tout cas. Son arrivée, elle sent bon. City voulait le prolonger. Je pense qu'ils savent très bien que ça va être compliqué. Évidemment, le fait qu'il soit libre de tout contrat, ça, sinon on n'en parlerait même pas de ce transfert, je pense. Mais City voulait le prolonger et ça sent quand même pas bon pour eux parce que, concrètement, l'info qui est sortie hier, c'est que, enfin, c'est Fabrizio Romano qui a sorti ça. Il a dit que Kovacic se dirigeait tranquillement vers City. Hein. Ils ont quasiment bouclé le transfert, je crois. Donc évidemment, si ils vont chercher Kovacic, c'est que Gundogan devrait partir du club. Ça serait assez, c'est le move assez logique. Donc cette info, elle renforce la rumeur ou la venue de Gundogan au Barça. Comme je l'ai dit, le club travaille pour annoncer le joueur, pour signer le joueur, pour boucler le transfert assez rapidement, ouvrir un peu le bal, le mercato, quoi. Je sais que le mercato, il reste assez flou par rapport à ce qu'on pourra faire. Après l'échec Messi, c'est vrai que certains, même beaucoup, peuvent se poser pas mal de questions. Certains ont même perdu toute leur foi, j'ai envie de dire, dans le club. Carrément, moi je reste quand même assez positif. Je pense qu'on pourra se renforcer dans le mercato, surtout au poste clé, évidemment. Parce qu'il y en a plein qui se disent « Ouais, il faut qu'on aille chercher Kimmich, il faut qu'on aille chercher un attaquant remplaçant, il faut qu'on aille chercher un ailier, il faut qu'on aille chercher Cancelo, il faut qu'on aille chercher... tu vois ?» Donc oui, forcément, ces mecs-là vont être déçus. Je pense pas qu'on va faire non plus... On va pas acheter une équipe complète. On n'est pas Chelsea, les gars. On a quand même des ressources assez limitées, enfin une marge assez limitée pour faire des transferts. On le sait déjà, donc pas la peine de s'enflammer et se dire il faut signer 5 ou 6 joueurs. On sait très bien que ça sera peut-être pas possible, en tout cas, voire quasiment impossible ou très compliqué. Ce qui est important là-dedans, et ce que moi je retiens aussi, c'est que la Liga, eux, ils ont validé le plan du Barça. Et que le plan du Barça, dans ce plan-là, la venue de Messi était calée dedans. Ce qui veut dire que si Messi ne vient pas, ça nous fait une marge en plus, on va dire, pour faciliter le reste des arrivées. Évidemment, on sait qu'on va enregistrer déjà les Gavi, les contrats de Gavi, Baldé, tout ça. La Yamal, on va le prolonger sûrement, tout ça. On va penser un peu aussi à l'avenir, aux joueurs qui sont déjà dans notre club. Mais ça risque de faciliter aussi certaines venues, certaines arrivées. Évidemment, par contre, il y aura forcément un manque à gagner niveau marketing. Ça sera différent. Avec la venue de Messi, forcément que peut-être que ça te prend plus dans la masse salariale. Mais au niveau du marketing, quand même, ça t'apporte quand même, ça génère énormément d'argent. Surtout quand on sait que le stade sera fermé pendant 1 an et demi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le débrief de la finale de Ligue des Champions. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne journée. Ciao.